Messieurs, dames, bien le bonjour, 8h27, on attaque avec 3 minutes d'avance. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. J'espère que vous êtes en grande forme, très heureux de vous retrouver pour cette troisième matinale sur Juste Milieu, sur Twitch. Voilà, vous le savez, c'est la nouvelle plateforme où on se retrouve en direct pour refaire l'actualité, refaire le monde, papoter. Il y a le Juste Bistrot qui sera de retour demain parce qu'hier, faut que je vous raconte avant qu'on attaque la presse, on a eu du retard. J'en ai vu des bouchons. J'en ai bu un paquet. Mais là, c'était sur la route, donc là, c'est chiant. Je vous raconterai ça après, mais on est de retour en pleine forme. Donc, Juste Bistrot demain, vendredi, bien sûr. La farce tranquille ce soir. Enfin, c'est la folie. Et puis demain, je compte sur vous. Demain est un grand jour. Ce 7 juillet sera à marquer d'une pierre blanche le lancement de Juste Culture. Ça y est, on est en place, les amis. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, d'avoir votre avis sur ce nouveau projet. Je vous en parlerai à la fin de cette matinale, vous présenter un petit peu les contours de tout ça. Mais en attendant, voilà, on est de retour. On se retrouve ensemble sur Twitch. Ça fait plaisir. Il y a toute la famille qui est là. Il y a Altaran, il y a Montbignat. C'est l'anniversaire de Montbignat le 9 juillet, c'est-à-dire vendredi. Alors t'inquiète pas qu'on va fêter ça, l'anniversaire du Bignat, c'est que du plaisir. Il y a Gros Hélico qui est là, Valérie B60, Seb 76 ans, j'embrasse. Il y a mon Matt Le Z, Cocham 73, Gragor 46, mon Dragly 13 que j'embrasse. Merci encore d'être intervenu au Juste Bistrot, c'était formidable. Anne-Lise Dold qui est là également, et Strike 2208 74, des petits nouveaux. Premier message sur le chat, merci à vous les copains. Salut à UFO 1987E2. Ça n'est pas un code Wi-Fi, c'est une personne qui nous regarde actuellement. Merci à toi, salut. Qui dit salut Rémi, ça tombe bien, c'est mon prénom. Par vice de procédure, on est bon. Merci à Isa Tricotte qui vient de sub, 4e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Ça me met la banane. To put the banana on me. Ouais, parce que je suis un petit peu jazzman. Faut que je vous raconte. Parce que pour Juste Culture, je vous en parlerai un petit peu à la fin, si vous êtes sage. On était au festival Jazz à Vienne 2022. On embrasse encore l'encadrement, l'organisation de ce festival. On était avec Edouard pour Juste Culture. Justement, on va sortir un petit peu de notre studio. On va aller à la rencontre des événements culturels, à votre rencontre, si vous êtes dans le coin, bien sûr. Tout ça sera annoncé un peu à l'avance, avant qu'on se déplace. Comme ça, on peut se rencontrer sur place. On fait des micro-trottoirs. Ça, c'est génial. On a un micro comme ça. Je réalise mon rêve d'être présentatrice météo et je donne le micro aux gens. Je dis parle. Et puis ils parlent. Et ouais, on se régale. On a eu une interview, vous allez voir. J'ai hâte de vous montrer la vidéo. On a eu l'interview du directeur artistique du festival. Ah ouais, c'est que du plaisir. On a fait un petit reportage. Arte, tu n'es pas prêt. Ah ouais, non. Là, ça, attention. Juste Culture arrive en pleine forme. Donc, c'est que du plaisir. C'était absolument zinzin, ça s'est fait très vite parce qu'en fait on y était du lundi midi au lundi soir, donc voilà. Et puis mardi matin retour. Donc beaucoup de plaisir, on a bien ricané, on s'est régalé, on a vu le concert notamment de Gregory Porter, ça c'était bien. On s'est régalé. Vous allez voir, il y a les photos, il y a les vidéos, enfin bref, j'ai hâte de vous présenter tout ça, mais on est de retour, donc Juste Bistrot décalé, parce qu'hier on était en retard, on est arrivé à la maison à 12h30, ça n'avait plus de sens. Donc là on est là, un café à la main, bon réveil à tous, bien sûr. Bon réveil à tous les amis, et on va doucement aller vers l'actualité. Parce que là, je vous avoue que je m'échauffe. Alors, il y a mon Jean-Louis qui dit, est-ce que c'est Rémi avec un Y ou un I? C'est avec un Y. Mon Jean-Louis, mais il n'y a pas de problème. Toi, tu fais comme tu veux. Bignac qui dit, Rémi, t'as l'air un peu fatigué. Ouais, on est fatigué. Il y a de la fatigue, mais il n'y a que du plaisir. Je veux dire, bon, en termes de travail, se déplacer dans un festival de jazz, en plus j'adore le jazz, tu vois. Bon, pour prendre des vidéos, discuter avec des gens, on a connu plus pénible. Il y a des gens qui sont à l'usine ou qui lavent des sols toute la journée. Donc je vais clairement pas me plaindre, qu'on soit bien d'accord. Donc non, il y a de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue, voilà, tranquille, tout va bien. Donc on s'est régalé, j'ai hâte de vous montrer tout ça. La vidéo de Jazz à Vienne sortira vendredi ou samedi. Edouard est à fond dessus, donc voilà. Que du plaisir. Miss Deans qui dit jeudi Juste Bistrot. Oui, jeudi Juste Bistrot. Je crois qu'Edouard a fini le planning. Je sais pas s'il a encore mis sur les réseaux sociaux. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors, Edouard, pilote d'exception. Ah, il nous a amené en automobile. Ça s'est fait. C'était incroyable. C'était vraiment beaucoup de plaisir. Non, j'ai vu. Il est sur le programme. Le programme sortira aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour la fin de semaine. Donc, vous inquiétez pas. Donc,
Les amis. Les amis. Voilà, alors il est fort. Tu vois, il est arrivé. Voilà, on a dit son nom, c'est comme dans Harry Potter. Il est apparu tel un. Comment ça s'appelle là tel les animaux là. Merde. Ah, tu sais, où Harry là, l'autre c'est une biche ou un cerf, on sait pas quoi là. Est-ce qu'il y a des fans d'Harry Potter dans la salle? Faut m'aider là. Le truc, l'apparition lumineuse là. Qui vient sauver les gens quand il y a les détraqueurs et compagnie. Patronus, voilà, merci Firiel Venkman, Miss Deans, comme quoi Dinaigo, Sparkling Segul, il y en a qui suivent. Ouais, j'avais complètement zappé. Dragly 13, le Patronus, voilà. Edouard, c'est le Patronus, juste. Dès qu'il y a un problème, tu dis Edouard, il apparaît. Et là, t'as vu, bam, il est apparu dans le chat et il a dit si. Ça arrive dans la matinée. Ah, il est fort, il n'y a pas à dire. Il est très très fort. Donc, les amis, on va aller sur l'actualité parce que c'est quand même le but de la matinale. Ah, j'ai hâte de papoter avec vous, mais bon, c'est la matinale aujourd'hui. C'est la matinale. Donc, ah, il y a une personne qui a rien compris. Vie croise, qui dit Démodog. Rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est Stranger Things. Donc, ça, c'est... Là, il faut aller se recoucher à ce moment-là. Non, non, c'est vraiment pas ça. Donc, on va aller gentiment sur la presse du jour. Et vous le savez, c'est le petit plaisir de la presse. Merci à Anne-Lise Doll qui vient de sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi, chère Anne-Lise. J'imagine qu'il y a un lien avec le prénom. Je suis pas vif, mais il doit y avoir un truc. Donc, la presse, vous savez, c'est le petit plaisir dans la matinale, juste milieu. On commence avec la presse régionale pour rendre hommage à nos régions, à la presse quotidienne régionale. Et là, j'ai envie d'être égoïste aujourd'hui. D'habitude, je vous demande. Et la semaine prochaine, je vous demanderai. Mais là, j'ai envie d'aller, tu vois, tel un autocrate. Tel Emmanuel Macron. Voilà, voilà. On va pas prendre trop de pincettes. Tel Emmanuel Macron, j'ai envie d'aller dans le Nord. Eh ben oui, parce qu'il y a le Tour de France. Voilà, d'une pierre deux coups. On va aller du côté de Lille. Lille la Belle, Lille la Grande, Lille la Douce, Lille Maurice. Voilà, on va métropole lilloise avec Nord-Éclair. Hein, on va se faire plaisir. Ça doit dépendre de la voix du Nord, cette affaire. Ouais, voilà, c'est le journal de Lille, mais ça parle Tour de France. Donc ça me parle. Et après, vous inquiétez pas, on va aller voir Libération, le Parisien, on va parler du nouveau gouvernement. Puis je vais pas vous mentir, une fois que je raccroche le live Twitch, tournage, la farce tranquille. Ah là, on est sur un épisode, j'ai pris une chemise de rechange parce qu'à mon avis, ça va me coûter quelques gouttes. Ah ouais, même dans le bus. Ce matin, j'étais dans le bus, je préparais mon script sur le téléphone et je dis putain, il y a trop de choses, quoi. Il y a trop de choses à dire. Ah non, c'est terrible. C'est terrible. Terrible à dire. Mais bon, on va commencer comme ça. On va commencer donc avec Nord-Éclair, on se l'est dit, avec le Tour de France qui arrive aujourd'hui. Belle étape. Belle étape qui nous attend aujourd'hui. Une étape de pavé du côté du Nord. Un petit Paris-Roubaix, tu vois. Ça me rend gourmand, ça. Départ 14h, tu sais où je serai. Tu sais où je serai. Bon, je travaille, mais j'ai un des écrans où t'as le Tour de France. Faut pas déconner. C'est moi le patron. Ouais, non, parce que de toute façon, c'est mon travail, quelque part. C'est vrai. Donc, non, mais c'est fou. Donc, ce mercredi, voilà, le Tour de France traversera la métropole lilloise. Alors, ça risque d'être le bordel en ville, mais bon, on embrasse nos amis lillois. On a les animations, voilà, qui vont avoir lieu hein, du côté, donc à Roubaix, du parc Barbieux. Il y aura un moment festif à H-E-M. Ils sont pas fait chier sur le nom. Ouais, non, ça c'est fou. Merci à So12 qui vient de subprime. Merci beaucoup, cher ami. On a ça, voilà, Wascal, Croix, Roubaix, Forest, voilà, un quart d'heure pour voir le tour. On a la carte, si jamais je vous l'avais, s'il y a des amis qui sont du côté du nord de la France, voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Ça va être comme ça. Ça, c'est le trajet. Tac. C'est à peu près, ouais, c'est à peu près le départ, c'est ça. Ils sont à peu près au départ. Et voilà, tu vas voir les coureurs qui vont passer. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ça, c'est le nord. Ça. Puis t'as la caravane qui passe. Ça, c'est bien. Ça jette du saucisson, des bobs cochonneaux. Ça me parle. Il y a un univers qui m'est commun. Donc ça, c'est le Nord. Bon, alors ça, c'est moins drôle. Hein. Tu vois, tu tournes une page, retour en France. Ah ouais. Retour en France, derrière les menaces de venir armé à la mairie, la détresse d'un agent. Ouais. 31 mai dernier, un agent municipal de la mairie de Roubaix a menacé de se rendre armé à l'hôtel de ville, entraînant la fermeture temporaire de la mairie au public et l'intervention de la police roubaisienne. La colère redescendue, il revient sur ce qui l'a poussé à bout. Ça, c'est pas drôle. Ça fait pas rire. Mais c'est la France. Hein. Faut s'habituer. Je veux pas être pessimiste. Mais à un moment donné, ça va devenir le Far West. Hein. T'as des gens qui vont arriver en cheval dans la rue. Hein, parce que là, ça devient compliqué. Alors,
Bon, on va sûrement se foutre de ma tronche parce que je regarde le chat, hein, les copains, ce que vous dites. Bajned, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui disent Bajned, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, peut-être c'est une insulte en breton, peut-être que ça veut dire sac à glace en breton, mais apparemment, je sais pas. Donc, pareil, quoi. Euh, alors bon, on aura Pékin Express célébrité. Une équipe jouera pour Wonder Augustine, ça c'est bien. Ça. Ouais, qui est une association qui lutte contre les cancers des enfants. Donc ça, faut soutenir. Ça, faut soutenir, effectivement, bravo. Bravo à eux. Alors, on m'explique. Ah, c'est la team Alexis Poulain qu'on embrasse, le monde moderne. Bon, Bajned, ça veut dire bonjour chez Alexis Poulain. Ah, je savais pas. Mais ici, c'est pas Alexis Poulain, en fait. Donc, le juste milieu, tu l'aimes ou tu le quittes. Non, je rigole. Non, c'est mon côté Sarkozy, tu vois. Non, non, mais tout va bien, bien sûr. Non, Bajned, je sais pas si la prononciation est bonne, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un truc. Peut-être qu'il y a un truc en plus, mais voilà, on embrasse quand même, bien sûr, on embrasse Alexis Poulain. Ça lui faites lui le bisou d'ailleurs quand vous passerez chez lui sur sa matinale, vous lui ferez le bisou de ma part, c'est normal, c'est la famille, c'est la famille. Donc on a ça, on a quoi d'autre? Sur mesure, le nouveau dispositif pour les demandeurs d'emploi. La MIAE a créé le dispositif sur mesure pour les demandeurs d'emploi de Tourcoing. L'objectif, les accompagner de manière personnalisée dans leur recherche, mais aussi lever tous les freins pour accéder à l'emploi. Ouais. Ouais, faut télécharger une application. C'est 2022, hein. C'est 2022, hein, donc c'est le futur, hein. Quelque part, c'est le futur. Donc voilà. Bon, attention aux démarcheurs, aux méthodes peu scrupuleuses. C'est vrai, ça c'est important. Ça c'est du côté de Tourcoing et la vallée de la Lys ou de la Lie, je sais pas comment on dit. Attention parce que les démarcheurs, il y en a eu beaucoup, notamment avril-mai, avril-mai-juin. T'as des types qui venaient qui disaient oui, votez pour nous, on va réaliser tous vos vœux, on va faire des miracles. Bon, derrière, t'as compris que tu t'assis dessus. Et il y a eu beaucoup de démarcheurs. Bon, ils avaient pas le même maillot, hein, mais ils avaient la même passion. T'avais Rassemblement National, France Insoumise, ou Soumise, on sait plus, Parti Socialiste, ou pareil, on sait pas. T'avais plein d'équipes qui passaient chez toi qui disaient ouais, avec nous, y a plus la guerre, y a les bébés phoques, il y en a plein. Bon, voilà quoi. Donc, ouais, bon, tu as attention aux démarcheurs. Ils ont raison de le rappeler. Ah, ça c'est rigolo. Ça. Les souricates vous invitent à faire la fête chez Matériaux Authentiques. Non mais voilà pourquoi on aime la presse régionale. Tu vois. Ça on aime. Là on est détendu du slibard. Ça c'est important. Tu vois. Qu'est-ce que c'est fait plaisir, tu vois. Le pont rompu gagne le tournoi de foot du club de prévention AAPI. Oh, tu vois, ça c'est la France qu'on aime, ça. Oksana Lavrive expose ses œuvres à l'hôtel. Voilà, c'est détendu, tu vois. On n'a pas vu le mot Covid pour l'instant. C'est voilà, c'est l'actualité. Voilà, c'est bien. Ah, le Tour de France, voilà. Ah, ça me fait plaisir. Ah, le Tour de France, on te dit où voir les coureurs et tout. C'est beau, un joli Tour de France pour l'instant. Wout van Aert, le Belge, maillot jaune pour l'instant. On embrasse nos amis belges. Donc voilà, ça c'est le Tour de France du côté de Lille. Ah, nos amis nordistes vont se régaler. Un tour qui va passer, en plus du côté de Lausanne. Ouais, oui, ça vient à la maison. Ça vient à la maison, putain. Voilà. Non, c'est bien, je suis content. Ah, je suis content. Samedi, dimanche, je vais voir. Je vais voir les deux. Samedi, je vais le voir avec Edouard. Alors, laisse tomber. Hein. La caravane, on va l'arrêter. On fera un barrage vivant. Descendez-nous, tous les saucissons, nous ne quitterons jamais la chaussée. Enfin, je pense que ça va mal finir. Ouais, c'est clair. Puis d'ici là, j'ai le temps de me reconvertir dans l'église, devenir moine. Comme ça, ce sera ma chaussée aux moines. Page 18. Donc page 18, on a les chemins de la forme à découvrir. Au pas de course ou en mode flânerie. Ça, ce sera du côté de l'île. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On va voir les chemins de la forme. Tous en forme. Tous en forme. Alors ça aussi. Alors ça, je veux le mettre parce que ça... On déconne, mais c'est important. Et c'est ce qu'on aime dans la presse régionale. Ce monument qui rappelle que les pigeons aussi ont fait la guerre. Voilà. C'est tout. C'est ça. Et c'est vrai, hein. Voilà, construit en 1936 par la Fédération nationale des sociétés colombophiles de France, le monument situé quelques mètres derrière celui qui honore la mémoire des fusillés lillois, square d'Aubenton, rend, lui, un hommage tout spécifique aux colombophiles morts pour la France. Réalisé par le sculpteur douaisien Alexandre Descatoire, il rappelle que détenir des pigeons domestiques pouvait conduire à la mort durant la guerre 14-18. Non, mais c'est intéressant.
Moi, je pense que ça, c'est la presse régionale comme on l'aime, tu vois. Les historiens de la Grande Guerre estiment que 20 000 pigeons sont ainsi morts pour la patrie. L'un d'eux, qui répondait "ça ne s'invente pas" au nom de Vaillant, fut même cité à l'ordre de la Nation après un vol héroïque. Non, mais c'est vrai. Au départ, t'as envie de déconner, tu dis des pigeons, qu'est-ce que c'est cette affaire? Encore un article sur le Covid. Non, mais rien à voir, rien à voir, c'est vraiment les pigeons de la guerre. Et au-delà de l'aspect un petit peu cocasse de l'actualité, on en apprend une page de notre histoire. Ça, c'est la presse régionale, tu vois. T'as plus le mot Covid qui clignote en rouge. Et quand tu tournes une page, tu dis, ça y est, c'est fini, Ukraine, oh. Après, tu tournes les pages, tu dis, ah, c'est bon, écologie, oh. Et après, Marine Schiappa, terminé. Là, c'est la tête face la première. Le pif sur la table Ikea, et après, c'est foutu. Donc, non, c'est assez cocasse. Bon, on a les événements qui vont avoir lieu du côté de Lille. On rappelle les numéros d'urgence, ça fait plaisir. On est chez Juste Milieu, mais on est raisonnable. Hein, on est volontaire, on est citoyen. Le 15, SAMU, 18 pompiers, 17 police, gendarmerie. On sait jamais, ça peut servir. Donc voilà, c'est important. Bon, voilà, après, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, le premier point du trophée des grimpeurs, toujours Tour de France, c'est l'ambiance. Sur le territoire français, était distribué à Cassel, comme quoi on peut mesurer 176 mètres et jouer dans la cour des grands. C'est vrai que ça a été le premier sommet, alors quatrième catégorie, disputé sur le territoire français après les 3 premières étapes au Danemark, côté de Cassel. Donc une petite bosse tout à fait sympatoche. Voilà, tout à fait sympatoche. Donc toujours Lille et le Tour de France. Les jolies photos au fil de l'étape. Regardez comme c'est beau, ça. Ça, c'est la France qu'on aime, ça. Voilà. T'as un photo à Haribo. 4x4 Haribo. Ça, c'est pas mal. Le départ, voilà, le départ, ça, c'est beau, côté de la plage. Et puis, Wout van Aert qui s'est imposé, vraiment, voilà. La pépite belge, qui s'empare de la 4e étape et qui maintient son avance du côté du classement maillot jaune, avec 27 ou 28 secondes d'avance sur Yves Lampaert, autre belge. Ah, c'est le tour des Belges, pour une fois. Ouais. Voilà, donc on est toujours, bon, le bac, au lycée Jean Perrin, ça c'est dans la région, ça c'est à Lambersart, atteint Lambersart. Ouais, une 60aine d'élèves du lycée Jean Perrin à Lambersart sont venus découvrir les résultats du baccalauréat hier matin. Ouais. C'est bien, hein. C'est bien Lambersart, on embrasse Lambersart. À Fourmi, au minimum 96% de réussite au bac général. Félicitations du jury, bravo. Bravo aux fourmilières, aux fourmillois, je sais pas comment on lit, mais bravo à vous quand même les amis. Ah là, ça, voilà. Là, tu vas sur l'actualité France et monde. Ah, déjà, c'est là-dessus. Là. Ah, tu quittes la presse régionale, prisonniers djihadistes, tuerie du 4 juillet aux États-Unis, les Russes avancent dans le Donbass. Et une pub pour les codes de port, quand même. Parce qu'il faut pas déconner. Mais, ah, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. Toi, t'arrives l'actualité France et voilà, tu vois. Il n'y a pas encore le mot Covid, mais à mon avis, ça va pas tarder. Tu vois. Alerte Covid dès que vous le voyez. Ouais, Elisabeth Borne dévoile son projet. Ouais, on va en reparler, ça aussi. Comptez sur moi, je suis pas content. J'en ai marre. Ouais, je veux rester optimiste, mais là, l'actualité politique... Bon, on fait la presse, on va y revenir. Hein. Voilà, Pékin Express... le groupe irlandais Smith Toys reprend Pickwick Toys. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Les culottes menstruelles bousculent les règles, ça c'est effectivement... Ça c'est bien aussi. Ça c'est bien que ça... Non mais tu vois, blague à part, on déconne. Mais ça c'est important qu'on en parle. Parce que c'est un sujet qui touche quand même la moitié de la population française. Donc non, c'est bien culotte menstruelle. Bon moi t'imagines bien, voilà, c'est pas mon dada. Mais c'est important qu'on en parle. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas dans la gente féminine, même si aujourd'hui apparemment, femme, homme, voilà, hein, je veux pas, voilà. Pas relancer le débat, au risque d'être un petit peu réactionnaire. On va partir sur une base femme-homme, voilà. Après, vous vous débrouillez. Baobab, Quartz, vous choisissez votre équipe. Mais au départ, femme-homme. On va dire femme-homme. Et culotte menstruelle, je trouve que c'est important. Non, mais on déconne, ça se fout de ma gueule. Il y a Cocham 73, ouais, Rémi, les culottes. Non, mais c'est pas ça. Arrêtez. Vous êtes turbulent ce matin. Vous êtes turbulent. Non, mais on déconne, mais c'est important. Peut-être des dames autour de nous qui connaissent pas, peut-être ça c'est pratique, j'en sais rien. Mais c'est bien, on en parle. Je suis humaniste au départ. Hein, je suis humaniste. Bon, la météo dans le nord de la France. Tiens, on va se la regarder, c'est important. Il fait bon ou il fait pas bon? Oui, c'est le nord de la France. Ah ouais. Ah ouais, le pic de chaleur à 24. Tournai, Lille, 25 à Cambrai. Hein, et les moyennes saisonnières à Boulogne, 20. Calais, 20. Dunkerque, 20. Là, c'est chaud.
Ah, là, c'est vrai. Bon, c'est pas l'amour à la plage. Aou, tcha-tcha-tcha. Baiser et coquillage. Aou, aou. Voilà, effectivement. Le cheval, ouais, le Tour de France, encore, ça fait plaisir. Ah, Wout van Aert qui déclare ce maillot jaune me donne des ailes. Ah, il est fort parce que non, alors ça m'énerve par contre. Allez, premier coup de gueule. Wout van Aert, il est sponsorisé par la marque Red Bull, la marque de boissons énergétiques. Et en interview, il a rien trouvé de mieux que faire ref à sa marque. Red Bull donne des ailes. Ce maillot jaune donne des ailes. Ouais, ça m'énerve, du coup je change de page. Non, quoique on va se mettre le classement général, c'est important. Pour regarder le dernier, parce que les premiers, bon, on les connaît, tout le monde va en parler. Ouais, tu vois, Yves Lampard, il a 25 secondes de retard. Et le jeune prodige slovène Tadej Pogacar, qui est troisième. Troisième pour l'instant à 32 secondes. Et dernier, c'est Anthony Turgis. Voilà, ça c'est bien, un Français. On l'embrasse. Non, mais le dernier, tant qu'il est dernier, il est arrivé. Donc ça, c'est le plus important. Dernier sur les Champs-Élysées, t'as fait le Tour de France quand même. Donc ça envoie du bois. Ça envoie du bois, je suis très content. Bravo à lui. Donc voilà, je pense qu'après on est sur les pages de sport, on va pouvoir gentiment, voilà, toujours le Tour de France. Je vais pas trop casser les couilles avec ça, parce qu'il y en a qui aiment pas, hein, j'imagine. Casser les pieds d'ailleurs, j'ai été vulgaire. Voilà, et les travaux du conseil municipal enfant. Voilà. Donc ça, c'est pour le Nord. On embrasse nos amis du Nord. On les salue. On les salue, on les embrasse, on pense à vous. Et puis là, attention. Là, j'en ai vu qui souriaient. J'en ai vu qui se disaient, ouais, ça va, Rémi, tu me fais rire le matin. Voilà, là, c'est terminé. Libération. Voilà. Voilà, à partir de maintenant, il faut faire grise mine. Là. Comme Elisabeth Borne. Joue là comme Elisabeth Borne. C'est là, tu fais la gueule. Comme ça, tout le temps. Elisabeth, vous êtes heureuse? Au top. Et la joie de vivre, c'est votre truc? Ah, carrément, gros. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important parce que là, Libération, bon, bah, t'as compris que... Bon, alors, on va parler politique. Voilà, fin de la page. Parce que, bon... vous l'avez compris, hein, le contexte actuel de la politique en France n'est qu'un vaste ramassis d'opportunistes qui n'ont eu de cesse de tromper les Français en vue de défendre leurs intérêts pour les siècles et les siècles. Amen. Ah ouais, non, parce que vous savez, vous connaissez la maison, on est optimiste. On essaie de rigoler, on essaie de se fendre la gueule. Bon. Il y a eu Macron réélu. Bon, déjà, ça m'a mis un coup de bambou sur la nuque. Mais à la limite, pourquoi pas. Mais j'ai dit, il va y avoir des oppositions. Derrière, il y a les législatives, il va y avoir des oppositions. Et puis, de toute façon, dès les présidentielles, tous les partis se sont à peu près présentés en disant non, nous, on est contre Macron. Plus que eux. Et les autres disaient non, non, nous, pareil. Mais mieux, parce qu'on a... Moi, je vais être Premier ministre. Enfin, t'en as un qui disait ça, l'autre, elle voulait être reine de sabbat. Enfin, voilà, je me suis dit, on peut compter sur les oppositions, tu vois. Bon, il y a eu les législatives. Bon, alors déjà, c'était Game of Thrones. Hein. La NUPES, tu vois. Elle est où la NUPES? On n'entend plus parler. Rassemblement National, bon, bah, toujours la fameuse stratégie famille de Bélier. Ils disent rien, mais ils n'ont jamais été autant efficaces, ce qui veut dire beaucoup de choses. Bon, alors les autres partis, bon, en fait, il y a quasiment plus d'autres partis en vérité. Éric Zemmour. Mais t'es où, pas là? Mais où c'est que t'es? Il est où, Éric Zemmour? On va le retrouver sur Gulli à animer Oggy et les cafards, en fait. Parce que Éric Zemmour, il devait être président. Rappelez-vous, quand il est arrivé janvier, février, quand tout le monde faisait la promo qu'il était même pas candidat, il devait être président. Mais pas seulement de la France, de l'univers et tout ce qu'il y a plus loin. Il est où, en fait, là? Pas un siège à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe, Éric Zemmour? Donc, il n'y a plus personne, en fait. À droite, il y a les Républicains, qui est l'équivalent du plus grand cabaret du monde. Quand tu fais voter des chiens et que t'as eu Valérie Pécresse pendant 4 mois en candidate, bon voilà, derrière tu mets des funambules qui jonglent avec des assiettes, c'est cohérent. Donc le républicain, voilà, c'est peut-être à la limite le seul truc qui demeure. Mais t'as le Rassemblement National, c'est tout, il n'y a plus personne à droite et à l'extrême droite, et la NUPES, et Emmanuel Macron. Donc la vie politique aujourd'hui, la vie politique française, tu veux, c'est Harry Potter en fait. Il y a 4 maisons. Pouf souffle, Serpentard, Gryffondor, Serre d'Aigle. Terminé. Toi, il y a les autres qui vont arriver en disant non, mais nous, on se reconnaît un peu Gryffondor et un peu Pouf souffle. Dégage. Va faire de la potion.
Donc voilà le résumé de la vie politique française. Mais quand bien même, tu vois, j'avance. Ça, c'était les législatives qui ont continué à simplifier et exploser le paysage politique français. Je me suis dit bon, gros résultat, 89 députés pour le RN, soit 77, un truc comme ça pour la France Insoumise. Merci à Gidozan qui vient de sub. Merci à toi, cher ami. Donc je me suis dit il va y avoir une opposition de poids. Et puis, comme de toute façon, leur argument, et merci à Fantasy92 également qui vient de subprime, ça met la banane, merci beaucoup. Je me suis dit, comme de toute façon, leur argument à tous pour les présidentielles, c'était on est contre Macron, même s'ils sont pas d'accord, dans l'intérêt de la défense des, dans la défense des intérêts des citoyens français, ils allaient se regarder dans les yeux, Mélenchon, Le Pen, les autres, et se dire on vous déteste politiquement. On n'est pas de votre bord, mais on va être intelligent pour s'unir et défendre l'intérêt des Français. Ben non, qu'est-ce que t'es tarte, bien sûr, jamais de la vie. Jamais de la vie qu'il y aura ça. Jamais de la vie. Mais tous les partis. Tu vois, t'as la France Insoumise, alors pour le coup, Mélenchon, entre deux cas d'agression sexuelle à gérer, il est bon, c'est un fin tacticien politique, faut pas déconner. Et là, il veut faire la motion de censure, avec l'argument, nous, on est contre Macron comme les autres, en fait, c'est l'argument que je vous donne. Donc, on fait une motion de censure, et ceux qui ne voteront pas pour la motion de censure avec nous seront, en fait, des défenseurs du pouvoir d'Emmanuel Macron. Et il prend à revers les autres, et d'ailleurs, Marine Le Pen, c'est là où ils sont, le Rassemblement National, ils sont excellents quand ils se taisent. Dès qu'ils parlent, c'est une tannée derrière. Et là, Marine Le Pen, forcément, enfin, le Rassemblement National, ils ont réagi en disant, nous, on votera pas la motion de censure de la France Insoumise. Mais vous êtes contre Macron ou pour? Parce qu'en fait, on sait plus. Ah ouais, on est contre, mais pas quand c'est la France Insoumise. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, chers amis français, que vous soyez France Insoumise, Parti Socialiste, Écolo, RN, Zemmour, Philippot, encore non, même pas. En fait, même pas. J'enlève ce que je dis. J'enlève Philippot, Poutou, Asselineau, Artaud, tous les petits partis qui continuent à graviter dans l'ombre, mais qui, à mon avis, sont peut-être les plus cohérents aujourd'hui. Si vous êtes pour les gros partis, en fait, allez faire du molki. C'est plus constructif. C'est beaucoup plus constructif. Et puis par pitié, hein, vous connaissez le juste milieu, on se met dans une ambiance où on est détendu, tu vois. Arrêtez de taper les uns sur les autres. Laissez-les faire à la téloche, mais entre citoyens, on peut être plus intelligent, je vous assure. Là, on est au niveau d'un ficus mal arrosé, ce qui se joue actuellement à l'Assemblée. Donc en tant que citoyen, on peut se regarder dans les yeux, dire bon, toi t'es Mélenchon, moi je suis Le Pen, le voisin il est Zemmour, on va prendre un pastis. Voilà. Hein, on va prendre un pastis. On va prendre un pastis et puis on discute quoi. Parce que si on fait comme les gens à se mettre sur la gueule en disant nous on a raison, nous on a raison, nous on a raison, ça va être invivable en fait. Laissons-les faire à l'Assemblée et en tant que citoyens, soyons plus intelligents. De dire ouais, on n'est pas du tout d'accord, mais remets-moi des glaçons en fait. Ça c'est l'esprit juste milieu. Et juste bistrot demain. Donc on continue la presse parce que c'est vrai que voilà, la presse qui parle un peu, bon, la hausse des prix, tu vois, bon, les Français vont plus avoir à graille, voilà. Mais t'as le projet sur la hausse des prix. Voilà. Projet de loi qui est imaginé au sein de la majorité avant même les élections présidentielles 2022, avant même le conflit en Ukraine. Alors que la hausse des prix est liée à l'Ukraine. Voilà. Le chocolat. Le chocolat, les prix du chocolat augmentent. J'ai pas vu beaucoup de fèves de cacao à Kiev, moi. Mais c'est ça. C'est ça. Et pour, bah, attention, je me fais pas complotiste, hein, je reprends les arguments de Michel-Édouard Leclerc, le patron de Leclerc. Pas le pilote de Formule 1, oh, les supermarchés, avec le caddie, les caisses. Il a dit sur il était chez Apolline de Malherbe, sur BFM TV, c'était la semaine dernière, je crois. Et il a dit oui, la hausse des prix, la moitié des hausses des prix constatées en magasin est suspecte. C'est Michel-Édouard Leclerc qui dit. Hein. Ouais, donc moi je fais confiance, je pense qu'il sait de quoi il parle, tu vois. Donc voilà, mais c'est l'Ukraine. L'Ukraine. Hausse des prix, enfin une inflation qui avait commencé déjà en fin de période Covid, enfin en fin de période Covid, avant qu'on lève les mesures pour les élections. Parce que maintenant voilà, t'as compris. T'as compris que c'était pour les élections. Ouais. Non mais je sais que là encore les copains toujours juste milieu. Moi je vous dis pas vaccin, pas vacciné, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais arrêtons de nous mettre sur la gueule en fait. Ça commence à m'énerver, tu vois, parce que bon,
leur propagande, enfin leur technique de manipulation psychologique marche très bien. Regardez autour de vous, dans le bus, dans les supermarchés, tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui portent le masque. Hier, j'ai vu une gamine, tu vois, une gamine et sa maman. Une gamine, elle a 12 ans, quoi. Ah, j'avais envie de chialer. J'avais envie de chialer. Mais j'ai aussi vu des gens, tu vois. À un moment donné, je monte dans le métro, il n'y a pas grand monde, tu vois. Il y avait 2 personnes qui étaient masquées, moi, en gros, dans un périmètre de 5 mètres. Ah, ils m'ont regardé mal, tu vois. Bon, peut-être que c'était lié à ma gueule, ça c'est pas impossible. C'est vrai que tu me vois arriver dans le métro, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est le poinçonneur des lilas, qu'est-ce qui se passe? Et non, en fait, c'était que moi. Et ils m'ont regardé, je pense qu'ils m'ont regardé mal par rapport au masque. Donc voilà, ces fameuses tensions entre les gens. Sur Twitter, je m'amuse à aller, tu vois, ouais, à aller sur des comptes qui sont pas du tout sur la ligne de ce que je pense moi, parce que c'est intéressant justement de regarder ce que pensent les autres. Ah putain, il y a encore des types qui te disent quatrième dose, c'est ça qui va nous sauver, quoi. Moi, je veux comprendre, hein. Moi, je veux bien, hein. Je dis pas non. Je dis pas non. Mais c'est fort, quand même. C'est fort de café. Il y a un truc pareil. Moi, je le ferai pas là, parce que... alors, il y a Sliazi qui arrive, qui dit «Salut Jérémy». C'est pas moi. C'est pas moi, mais qui dit «Ce serait sympa de regarder la série de vidéos Kairos Press. C'est très intéressant de construire et argumenter». Ouais, bah, y a pas de problème. Mais bah, vois ça avec Jérémy, du coup. Et Mac Cobbleboy, première fois sur le chat, qui dit non. Voilà. Moi, j'aime bien ce genre de message, c'est carré. Il voilà, n'y a pas de problème. Et merci à ZafodBib42 qui vient de subprime. Merci beaucoup, cher ami. Ouais, alors, il y a un truc que je vais pas faire. Parce que je veux pas... Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, mais allez sur les sites de données. Our World in Data, des trucs comme ça. Et regardez actuellement la carte au niveau mondial, donc la carte du monde de la vaccination. C'est-à-dire les pays où on a le plus vacciné. Et derrière, vous regardez la carte la carte actuelle des cas. Les pays où il y a le plus de cas. Tirez les conclusions que vous voulez. Moi, j'ai rien dit, je reviens à Libération. Parce que tu vois, je me suis mis en mode juste bistrot, mais en fait, pas du tout. C'est la matinale, c'est l'actualité. Ouais, mais je suis insatiable. Je vous ai pas vu depuis longtemps, je suis content. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, donc, le projet là sur la réduction des prix. Alors, c'est Libération, hein, tout ce qui est bonne ambiance, t'oublies. Hein. Les familles rapatriées, voilà. Paris revoit sa doctrine. En ramenant mardi sur le sol français 35 mineurs et 16 maires, la France semble se dégager de la politique qui prévalait jusqu'à présent et qui consistait à décider au cas par cas. Si les parents font face à des poursuites judiciaires, les enfants étaient confiés aux services sociaux. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est notre faute. Parce qu'on a une dame, Géraldine Cazut, spécialiste des femmes dans le djihadisme. L'amélioration de la prise en charge des revenantes pourrait avoir facilité le rapatriement organisé mardi. Et elle nous dit le refus de les rapatrier a servi la propagande de l'État islamique. Ah bon? En même temps, elle est experte, hein. Elle est spécialiste, donc moi je me range derrière son avis. Merci à Chapi HS qui vient de sub, merci à toi qui dit on est là, je t'embrasse mon Chapi. Donc voilà, tu sais, État islamique. Écologie. L'Italie fond, se dessèche et brûle. Bon, en même temps, ça c'est sérieux. Voilà. Face à la sécheresse, le gouvernement Draghi a débloqué 36 millions d'euros et décrété l'état d'urgence dans 5 régions du Nord. Des camions-citernes ont dû être déployés dans la plaine du Pô. Dans les Alpes, la chaleur a fracturé un glacier faisant au moins 7 morts. Ouais, non, ça c'est pas drôle, effectivement. Là, on a 36 millions pour réchauffement climatique. Voilà. 36 millions qui ont été débloqués par l'Italie, donc effectivement, non, ça déconne pas. Grève des cheminots, ça arrive en France, hein, réclamant des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Plusieurs syndicats ont appelé à une grève nationale ce mercredi. La fin du statut de cheminot depuis 2020 a nourri la colère. C'était pas Elisabeth Borne qui était ministre des Transports à ce moment-là? J'ai rien dit. Voilà, je soulève le point. Merci beaucoup, c'est magnifique, vous êtes en pleine forme. À Dolurl qui vient de subprime, merci beaucoup les amis, vous êtes au top, vous êtes en pleine forme. C'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Donc ouais, non, c'est fou, hein. Tu vois, alors on va lire l'article parce que on va le vérifier parce que c'était quand même Elisabeth Borne qui avait mis fin au statut de cheminot. Et j'espère qu'il va y avoir le nom dans l'article quand même, parce que ce serait fort de café. Hein. C'est pas comme si elle était première ministre désormais. Ouais.
Ouais, c'est fou, hein. Ouais, tu vois, là, t'as les perturbations. Je lis rapidos, hein, mais... ouais, ouais, c'est dingue, hein. C'est dingue. Ouais. Tu vois, on va lire le passage, hein. Raison majeure de cette désaffection, la mauvaise loi. C'est le terme employé par Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail, pour désigner la réforme ferroviaire de 2018 qui a, selon les centrales, fait fondre l'attractivité de la fonction de cheminot. Voilà. Ah, voilà, ça va, c'est bon, tout va bien. Il y a un sentiment aggravé par le processus d'ouverture à la concurrence au cœur de la réforme mise en œuvre par une certaine Elisabeth Borne, alors ministre des Transports. Voilà, tout va bien. L'actualité est bien rendue, tout va bien, merci. Libération, on vous embrasse. Inceste. Ah non, mais je dis pas qu'il faut pas en parler, mais État islamique, écologie, inceste, grève, elles sont où les pages licorne, abricots dans les champs? Parce que là, fait beaucoup quand même. Violence policière. Allez, c'est reparti. On n'a pas eu Covid. C'est fou, ça. Marrant, ça. Ouais, alors, t'as Abou Hafs, on va en reparler dans la farce tranquille. Ouais, mais j'ai peut-être mes copains de la France Insoumise là, qui sont là, qui vont encore me gronder. Mais je suis désolé, on parle que de vous, les gars. Mais t'as Abou Hafs, maintenant, il accuse Clémentine Autain. Tu sais, il y a eu des accusations et tout ça. Et il dit, hein, alors bon, là, Libération, ils le disent pas comme ça. C'est intéressant. Mais là, bon, la lettre, je l'ai lue. Une lettre qui est sur Twitter, vous pouvez. Et il a accusé Clémentine Autain de lui avoir demandé de se retirer des élections législatives au motif des accusations, enfin, au motif des insultes racistes qu'il recevait. Alors qu'elle était parfaitement au courant des accusations en interne d'agression sexuelle, et elle lui dit retire-toi à ce motif-là, et moi je vais couvrir le reste sur les violences sexuelles. Apparemment, je vais couvrir dans les médias. Ouais. Moi, je veux pas taper sur vous, France Insoumise. Faites ce que vous voulez, mais pas se poser des questions, hein. Parce qu'au bout d'un moment, ouais, il y a Miss Deans qui dit va savoir qui dit vrai après. Non, mais je suis d'accord, mais bon, après, attention, c'est NUPES, hein. C'est d'ailleurs marrant parce que depuis ces affaires-là, la NUPES, on n'en parle plus trop. Les autres, ils se disent non, non, on n'a rien à voir avec ça, nous. C'est intéressant, ils sont un peu pris au piège quand même. Mais tu vois, Sandrine Rousseau, on en avait parlé au Juste Bistrot la semaine dernière. Sandrine Rousseau, qui a 1 heure d'intervalle, te dit tout et son contraire en fonction si on parle d'Éric Coquerel ou de Damien Abad de l'opposition, enfin du parti de Macron. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Euh, Libération qui nous parle du Tour de France, avec une étape pavée aujourd'hui, hein. On se met un peu le profil de l'étape, c'est normal, ça me fait plaisir. Le Tour de France, voilà, hein. On a 11 secteurs pavés sur cette étape. Ah, ça va être quelque chose, on va se régaler. Ah, cette étape, Lille, Arambert, Porte du Hainaut, ça va être génial. Ah, j'ai hâte. Je suis excité, ça va être super. Ça va être super. Donc ça, c'est Tour de France. Et puis après, voilà, bon, c'est chaud pour Boris Johnson. Ouais, les démissions annoncées avec fracas de Sajid Javid et Rishi Sunak, respectivement ministre de la Santé et chancelier de l'échiquier, semblent annoncer la fin du règne de Bojo. Bon, en même temps, aujourd'hui, quand t'as une info qui sort sur la Grande-Bretagne, faut comprendre l'inverse. Parce que Libération, c'est un journal qui nous avait dit euh, le Brexit va faire exploser la Grande-Bretagne. Ouais. Le raisonnement, c'était s'il y a Brexit, l'écologie, ça va être une catastrophe, l'eau va monter, la Grande-Bretagne va couler. Enfin, c'était, bon, j'abuse un petit peu, mais c'était dans cet ordre-là. Bon, apparemment, ils sont toujours là, hein, donc comme quoi, hein, mais bon, voilà. Bon, école 42, la fameuse école de Xavier Niel à Paris, hein, école 42 derrière le moule du libéralisme. C'est vrai qu'ils aiment pas ça, le libéralisme, libération. Non, non, à un moment donné, ils avaient été détenus par Patrick Drahi, milliardaire qui détient Altis, donc SFR, BFM TV et tout. Mais BFM TV, ils aiment pas le libéralisme. Non, non, c'est pas bien. Puis après, bon, les pages culture, voilà, ça on aime la culture, le cinéma. Et en ce moment, c'est le gros débat. C'est le gros débat parce que les films se pètent la gueule, plus personne va au cinoche. Euh, et il y a des gens qui râlent, qui disent en fait, nous, on aimerait juste se fendre la gueule, quoi. Et pas aller voir un film, tu sais, où il y a la morale. Tout le monde défend son idéologie à la mode et tout, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Et je peux comprendre, hein. Et je peux comprendre. On va aller dans le Parisien. À mon avis, on devrait entendre parler de Covid, là.
Il y a Firel Venkman. Je prends un petit peu vos questions, les amis. On papote un petit peu. On reviendra sur le Parisien un petit peu. On papote un peu dans le chat. Firel Venkman qui dit en même temps à 15 € la place. Ouais, effectivement. Il fait 15 € la place, ça pique, hein. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il faut les moyens d'aller au cinéma, quoi. Quand tu vois d'ailleurs que tout augmente, euh, ouais, 15 balles, c'est 15 € là, en France aujourd'hui, comme vous savez. En Suisse, c'est 20 francs. 20 francs suisses. Ouais, alors paradoxalement, ce qui est intéressant en Suisse, à Lausanne, bon plan si jamais t'en as qui sont dans le coin, euh, t'as le pass illimité pour voir tout le cinéma que tu veux. Tu y vas quand tu veux, où tu veux. C'est 40 francs par mois. Alors ça reste 40 francs, on est d'accord. Mais tu vois, tu y vas 3 fois dans le mois, c'est rentable. 3 fois à Cinoche, ça se fait. Et ça c'est bien, mais en France, je sais pas s'il y a des offres comme ça maintenant encore. À Toulouse, je l'avais. Quand j'habitais à Toulouse, j'avais l'offre Pâté. Pâté Cinéma. Puis le nom me parlait des salles cinéma. Moi, quand je vais dans une salle qui s'appelle Pâté, je me dis, dans tous les cas, je passe un bon moment. Merci à Bélénos qui vient de sub. Merci beaucoup, 4e mois, fidèle. Parmi les fidèles qui dit 4 mois d'infos et de la rigolade. Merci à toi, mon Bélénos. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, hein, comme quoi Dinaego, il a raison. Il dit, et aujourd'hui, quand tu demandes plus qu'un SMIC, on te traite de prétentieux. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ouais, c'est clair. Et Sinclair ZX80 qui dit, c'est pas rentable, c'est économique. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Oh, ça va, je suis pas prof d'éco, hein, mais je suis d'accord, t'as raison. Il y a la fête du cinéma qui arrive d'ailleurs, il y a un article qui arrive sur le site internet de Juste Milieu aujourd'hui. Hein, Edouard, tu me vois venir si jamais t'as 5 minutes, il est tout prêt. Fait un article fait par Bérénice, que j'embrasse Bérénice, notre rédactrice qui nous fait tous les articles culture que vous voyez sur le site internet de Juste Milieu, c'est Bérénice, donc merci Bérénice. Et article sur la fête du cinéma aujourd'hui, donc que du plaisir. Mais c'est vrai que ouais, non, le Cinoche aujourd'hui, c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc, hein. Merci à Hugo Bloch, Hugo Bloch 010 qui vient de sub. Merci à toi, mon Hugo. C'est son 2e mois d'abonnement. T'es le meilleur, Hugo. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Ouais, donc ouais, non, Cinoche, j'ai l'impression, ouais, vous êtes pas. Ça vous chauffe pas non plus. Ça se comprend, hein. Ouais, je me bats, je suis pas encore complètement réveillé. Mais et puis c'est vrai que c'est là où on voit un peu la modification du paysage audiovisuel avec les plateformes Netflix et compagnie. Ouais. Avec les plateformes Netflix et compagnie, où on voit que ça a complètement modifié. Aujourd'hui, tu restes à la maison, tu as accès à des catalogues terribles, d'un million de films, 1 million de séries et tout ça, donc ça c'est quand même que du plaisir. Et aujourd'hui, au prix du cinéma, forcément, ça change la donne. Il y a Jean-Louis, mon Jean-Louis, qui nous dit Rémi, tu parles de la fréquentation des cinémas, mais est-ce que les films ne se consomment pas différemment? Si t'as un écran 4K de 2 mètres du diagonale en face de ton canapé, tu vas au cinéma te faire emmerder par des voisins, effectivement. Je suis d'accord, absolument d'accord. Merci à Toine76 il vient d'offrir un abonnement, ça c'est fou. Merci mon Toine. Et le regagnant est Sinclair ZX80. Voilà, Sinclair, j'espère que t'es heureux. Merci à toi. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr. Et il y a mon Yaya qui a raison, qui dit un Top Gun au ciné ou à la maison, c'est pas pareil. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, pour voir des gens voler, à la rigueur, tu vas à l'Elysée. Ah, t'es bien placé là. Tu t'assois, tu vois bien. Effectivement, Top Gun à la maison, c'est autre chose. Merci à Captain Matt qui arrive, qui dit il y a du monde par ici. Bah oui, mon Captain Matt, on n'est pas des ficus, bien sûr qu'il y a du monde. Voilà, c'est génial. On a quoi d'autre? Ah, il y a Titi 3181 qui dit t'es sorti hier soir encore. Oh, tranquille. Puis un petit verre. Bonne franquette. J'étais au dodo à 22h30. Voilà, tranquille. Ouais, non, mais c'est vrai. Comme quoi, Dinago, c'est vrai que c'est un calcul, effectivement, hein, qui dit une journée au SMIC, c'est 7 heures pour 60 euros. Pour 7 heures de boulot, tu peux donc t'offrir 8 heures de cinoche. Ouais, donc c'est vite choisi, hein. C'est vite choisi. Puis pour aller voir, ça c'est le débat en ce moment, effectivement, on l'a vu passer, pour aller voir un film avec Didier Bourdon, ça m'embête parce que je suis un fan des inconnus, je suis un amoureux des inconnus, mais Didier Bourdon avec ses positions qui avait insulté, c'était quoi? Il avait insulté les non-vaccinés de connards ou je sais pas quoi. En plus, en disant ouvertement que son fils bosse chez Pfizer ou je sais pas quoi, ça fait chier quoi. Ça me fait chier parce que vraiment, j'adore Didier Bourdon, je suis un fan des inconnus. Après, bon, il y a cette fameuse dissociation entre l'œuvre et l'artiste, mais c'est con quoi.
C'est dommage qu'il soit... Enfin, en tout cas, que cette position médiatique-là soit aussi bête, mais bon, c'est comme ça. Salut à Fro2 qui dit bonjour, je suis nouveau ici, c'est juste milieu, comme en même temps au centre et au centre. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Nous, c'est pas pour se faire élire et piquer du pognon, t'inquiète pas. Non, non, c'est le juste milieu au sens philosophique. Aristote. C'est-à-dire le point d'équilibre entre deux extrêmes. Mais c'est pas le milieu. C'est toujours le point d'équilibre. Ouais, non, non, mais il y a de la réflexion. Tu dirais pas comme ça, mais c'est. Mais mon Yaya du Sud, effectivement, intéressant, qui dit un peu comme Omar Sy, il y a un avant et après déclaration. Alors Omar Sy, c'est encore autre chose parce que euh, je il y a à la limite dissocier, si vous voulez, l'œuvre de l'artiste, d'accord. Mais Omar Sy, ce qui m'embête, c'est que il incarne, et c'est très américain, c'est d'ailleurs pour ça qu'il vit aux États-Unis aujourd'hui. Je trouve qu'il incarne, et à mon avis, ce qui est le grand mal de l'époque, c'est que on perd la frontière entre justement l'œuvre et l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste déteint sur l'œuvre. Les idées de l'artiste détiennent sur l'œuvre, de plus en plus. C'est-à-dire que un Omar Sy, aujourd'hui, quand il joue dans un film, la majeure partie du temps, c'est pas pour faire de la fiction, c'est pas pour faire rêver les gens, c'est pas pour comment dire, voilà, pour transporter le spectateur ailleurs. Il y a toujours un fond de son idéologie à lui. Il y a toujours un message, il y a toujours un lien. Quand vous lisiez les interviews d'Omar Sy quand il faisait la promo de la série Lupin sur Netflix, bon bah Arsène Lupin au départ c'est bien, ça fait rêver les gosses, on aime bien, voilà, le gentleman cambrioleur. Et là il est arrivé, il dit non mais c'est important pour moi, le personnage, vous vous rendez compte, les violences policières, tout ça. Et il y a un fond où du coup on ne sait plus effectivement s'il vient jouer un rôle ou s'il vient se déguiser pour porter son message. Et ça je trouve que c'est le grand mal de l'époque, c'est qu'on n'est plus capable de rêver. On n'est plus capable d'accepter que une fiction, c'est d'abord et surtout de la fiction. Et que malheureusement, et je discute pas sur la nature de ces idéologies-là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le débat. Mais aujourd'hui, vous avez très peu de séries Netflix où il n'y a pas un message pour défendre, enfin pour lutter contre l'homophobie, pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes, pour lutter contre enfin pour défendre l'écologie. C'est un peu comme les figures imposées en patinage artistique. Vous avez quasiment plus une série Netflix, et c'est très américain, mais ça arrive clairement en France. Vous avez plus une série Netflix, à ma connaissance, je les ai pas toutes vues, mais il y en a quand même une majorité où il y a toujours ça, il y a toujours ce fond d'idéologie, et s'il n'est pas là, ben ça va pas. Dites-vous aujourd'hui, ça me rend fou, et c'est un truc qui arrive en France. Dans les maisons d'édition aux États-Unis, dans les grosses maisons d'édition, vous avez des types qui s'appellent des sensitivity readers, ça c'est de l'américain. En gros, ce sont des types qui sont chargés de relire les ouvrages avant publication pour identifier s'il n'y a pas des points idéologiques souvent qui pourraient créer, comme on dit, le bad buzz, c'est-à-dire qui pourraient entraîner des réactions négatives vis-à-vis du livre. C'est-à-dire que par exemple, s'il n'y a pas un seul personnage qui est homosexuel, le sensitivity readers peut dire, ben là, faut le modifier, il faut un personnage homosexuel. Cette pratique-là, quand je l'ai vu passer aux États-Unis, j'ai dit non, enfin, c'est américain, c'est bien que ça reste là-bas. Tu vois. Ça arrive en France. Il y a des maisons d'édition françaises qui ont aujourd'hui des sensitivity readers parmi elles pour encadrer tout ça. Mais donc rendez-vous compte en fait. Rendez-vous compte de ce que c'est-à-dire que on n'accepte plus que la fiction reste de la fiction. Et c'est là où il y a Tranquille Chat qui dit, on appelle ça la censure. C'est un vrai débat, et on reviendra après sur la presse, tu vois, on s'éloigne. À chaque fois qu'on papote, on s'éloigne. Justement, je pense que c'est pire que la censure. Parce que la censure, c'est une œuvre sort, elle est rendue publique, et elle est censurée. On va la couper par endroits ou totalement. Ça, c'est de la censure. Or là, on est sur du développement d'œuvres en amont, donc avant publication, on développe les œuvres en fonction des codes idéologiques de l'époque. Donc je crois que c'est encore pire que la censure. C'est que l'auteur, ou le réalisateur, ou l'artiste au sens large, pour créer, en créant, va se dire, voilà quelle est l'idéologie de l'époque, et je vais orienter mon œuvre en fonction de ça. Mais rendez-vous compte, je trouve que c'est encore pire que la censure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est encore pire que la censure, parce que la fiction devient encadrée, en fait. Là où la fiction, c'est
vous prenez une bouteille d'eau, vous la jetez en l'air et elle va prendre la forme comme ça, elle va prendre une forme absolument différente à chaque fois en fonction du vent, en fonction de plein de choses. La fiction, c'est ça. Là, on arrive où en fait, on jette une bouteille d'eau mais dans un vase, donc on sait très bien la forme que ça va prendre, ça va pas dépasser, c'est assez fou. Il y a Firiel Venkman qui dit Rémi, quand tu veux sur Discord pour parler de ce sujet, avec grand plaisir, si tu veux on fait ça demain au Juste Bistrot. Demain j'en reparlerai, je m'arrange pour reparler un peu de ces questions-là, d'idéologie dans la fiction, du cinéma, des chiffres du cinéma et tout. Si t'es chaud, demain 11h30 Juste Bistrot, avec grand plaisir je te ferai intervenir. Là c'est la matinale, donc faut que je respecte ma promesse, putain. Tu vois, je m'embarque. Dès que je peux penser, voilà, on est là, quoi. Donc n'hésite pas, mon Firiel Venkman, si tu peux être là demain avec grand plaisir, ou vendredi, ou un autre Juste Bistrot, tu me fais signe, et on parlera de ça avec grand plaisir. On va revenir sur la presse, les amis, donc Le Parisien, comme je vous l'ai dit. Là, il y a Isli qui dit, depuis Avatar 1, je vais pas regarder un film au ciné. En termes d'Avatar, tu peux mettre le mercredi après-midi sur LCP les séances à l'Assemblée nationale. C'est tous les mêmes. C'est Avatar. C'est assez fou. C'est assez fou. Mais voilà. Donc on va aller sur Le Parisien, les amis, voir un petit peu l'actu. On a un peu balayé déjà avec Libération les gros sujets. On est en été, il fait chaud, donc forcément feu de forêt. Attention à ça, putain. Ouais, alors, vous, je sais, vous êtes sérieux parce que vous êtes là. Hein, vous êtes des copains, vous faites gaffe. Mais, putain, pas de mégots dans la forêt. Hein, on n'est pas des... Attention, il y a des écureuils qui sont dans le coin. Donc, attention au feu de forêt, les copains. Même en bagnole, sur l'autoroute, tu te chauffes, t'as du jauni plein l'autoradio, tu dis j'en avais plus rien à foutre, à moi la route 66, tu jettes la malbiche par la fenêtre. Non. Tu l'écrases dans ton nez, tu l'écrases dans l'album de Zaz, tu fais ce que tu veux, mais pas par la fenêtre. Parce que, putain, il y a des écureuils, il y a des trucs comme ça. Donc on fait attention. Merci à Trinity7275 qui vient de ce 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci à toi, la fidélité, c'est fou. Vous êtes en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est juillet, c'est vacations. Donc, voilà, on a face à Elisabeth Borne la NUPES unie dans la défiance. Oui, en même temps, c'est le principe d'une opposition. Peut-être qu'il faudrait expliquer ça aux Parisiens. Les groupes parlementaires de l'Alliance de gauche ont annoncé ce mardi qu'ils déposeront une motion de censure avant le discours de politique générale de la Première ministre ce mercredi. Le Parisien est en train de découvrir la notion de démocratie. Donc voilà. À l'Assemblée, Aurore Berger entend peser. Fin de la blague. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Ces premiers ministres se sont aussi passés du vote de confiance. Georges Pompidou, Raymond Barre, Pierre Bérégovoy et Edith Cresson. Sous la 5e République, 7 premiers ministres n'ont pas soumis leur discours de politique générale au vote des députés. C'est pas une première, effectivement, ce que va faire Elisabeth Borne. On est d'accord. Toujours la pub pour les côtes de porc. Ça, c'est Leclerc. C'est bon, ça, en même temps. C'est barbecue. Ça, c'est barbecue. Alors bon, après, attention, il y a nos amis d'autres confessions qui mangent pas, mais c'est pas grave, on fait des barbecues entre copains, on s'en fout. On a les merguez halal, on a ce que vous voulez, on a cachère, c'est que du plaisir. Que du plaisir, mais c'est barbecue, c'est bon. C'est la saison des barbecues, là. Là, faut que je me décoine un peu. Pendant une semaine ou deux, je vais me décoiner, mais t'inquiète pas que je vais m'envoyer du barbecue plein la tronche. Parce que c'est vrai que... ça commence à me donner envie. Il y a Ketumatek qui soulève un point, ça c'est intéressant, qui dit, et première fois sur le chat, donc bienvenue à toi cher ami, étonnant, personne ne parle de la hausse de RSA qui a eu lieu le 1er avril et qui n'est toujours pas actif au 5 juillet. L'État n'a plus d'argent et fait juste des effets d'annonce. Alors ça, je suis absolument pas au courant. Je vais creuser le truc. C'est très intéressant ce que tu dis, cher Ketumatek. Merci beaucoup pour cette info. Très intéressant. Ouais, mais vous êtes fort, il n'y a pas à chier. Darmanin, l'ambitieux qui dérange. Bah, il dérange. C'est la loi qui le dérange, plutôt. Parce que... Enfin, non, tu vois... Non, je dis pas qu'il y a un parti pris chez Le Parisien. Mais... Le ministre de l'Intérieur a vu son portefeuille élargi à la faveur du remaniement, une marque de confiance de la part du président, mais avec la première ministre, les relations sont moins simples. Bah, avec les premiers ministres et avec les Français aussi, quand même. Non, mais faut... Voilà, il dérange, voilà. Darmanin dérange. Voilà, ça peut être... Enfin, je veux dire, le mec qui a eu un scandale international,
On n'a toujours pas d'ailleurs fait le point, hein, on n'a toujours pas les caméras de vidéosurveillance, on n'a toujours pas les chiffres sur les agressions sexuelles qui ont eu lieu, même sur des mineurs, le nombre de vols, le nombre d'agressions, le nombre de gens qui ont dû avoir une interruption de travail. On a rien en fait. Il s'est excusé au bout d'un mois, circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, tu as un article Darmanin, l'ambitieux qui dérange. Ouais, non mais... Ouh. Moi, ça me... Ah, ça me fout le cul en larmes. Pour être un peu vulgaire, je suis désolé, mais... Ouais, alerte sur la santé mentale des jeunes au travail, pareil. Burnout, anxiété, stress. Les salariés de moins de 30 ans sont plus souvent arrêtés que les autres, selon une étude de Malakoff Humaniste que nous dévoilons en exclusivité. Bah oui, mais tu m'étonnes. Alerte sur la santé mentale, point. Là encore, hein, c'est pas normal ce qu'on a vécu. Hein. Je suis désolé, hein, mais on te dit, reste chez toi. Fais un pas dehors. Re-rentre. Fais 4 pas dehors. Re-rentre. Va prendre un café assis. Debout. Re-rentre. Tu peux sortir, mais avec un papier que tu vas signer toi-même. Pour t'autoriser toi-même. Oui, mais on devient complètement con. Hein. Pas s'étonner que les disques de Christophe Maé se vendent. On est devenu un peuple d'abrutis. Ben, oui, mais c'est pas de notre faute, je veux dire. Forcément, la société va mal. Non, mais là, je fais des blagues avec mon physique poupon. Mais je suis très sérieux, en fait. On n'est pas conditionné pour ça, les humains. Au départ, on est homme préhistorique, t'es dans la grotte. Mammouth. Des baies, tu vois, tu te promènes. Mammouth, castor, tu vois. Et ce qui te guide, c'est ta faim. C'est ton instinct primaire, tu vois. Tu sors, tu rentres de ta grotte, enfin, tu t'en fous, tu vois. Tu fais l'amour avec Madame Pierre à Feu, tu vas acheter les cailloux avec les gosses Pierre à Feu, tu t'éclates, tu vois. Là, qu'est-ce qui s'est passé hein tu sais, on t'a dit, bon... alors attends, je le mets quand même, parce que c'est le sujet. Ouais, non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, quand même, si on fait le point 5 minutes, parce que ça m'énerve, ce genre d'article du Parisien. En fait, là, en 2 ans, on t'a dit ce que je t'ai dit, tu vois. Reste chez toi, rentre, sors. À pieds joints. Le masque, pas le masque. On sait pas. FFP2, pas FFP2. Pas le vaccin, si le vaccin. AstraZeneca, non pas celui-là, Pfizer. Re-rentre chez toi. Mais t'es vacciné, ouais mais re-rentre. Ressors, avec le papier, avec le code barre. Ouf. Donc tu sais, toi, de base, on n'est pas vif, tu vois. Ouf. Puis après, t'as regardé la télé pour essayer d'avoir des infos, essayer de comprendre. Et on t'a dit, tu vois le type avec les cheveux longs gris et des lunettes? Complotiste. Il est nul, parce qu'il n'est pas épidémiologiste. Tu dis, ouais, mais il est scientifique, enfin, il est dans la partie... Non. Non, il a tort. Par contre, Patrick Pelou, oui. Mais il est urgentiste. Il fait des brancards. Ta gueule. Tu écoutes Patrick Pelou. Péronne, non. Pourquoi? Parce que péroné, tibia péroné. Là, c'est une maladie du nez, donc ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Marty. Oui, mais il est médecin généraliste. Arrête. Marty. D'accord. Donc, Pelou, oui. Raoult, non. Mais Raoult, il est quand même... travaille sur les virus depuis 30 ans. Non. On t'a dit non. Donc, t'écoutes pas Raoult. D'accord. Il y a qui ce soir sur France 2? Bill Gates. Attention, c'est complotiste ou c'est pas complotiste? Non, il est sur France 2. Il va te parler des vaccins. D'accord. C'est quoi le métier de Bill Gates? Il vend des ordinateurs. Et lui, il faut l'écouter. Oui. D'accord. Voilà. Et ça fait 2 ans. Donc forcément, quand on devient abruti, en fait. Je veux pas, tu vois, vous connaissez la maison. Là, je m'énerve parce que hier, j'avais ce débat-là, hier soir, c'est pour ça. Tu vois, c'est même pas une question... Au début, on a fait croire aux gens que vous êtes pour, contre, confinement, passe, je sais pas quoi, tu vois. Mais en fait, le débat, il est même plus là. C'est juste que, un petit peu, quand tu sais, c'est ce que t'apprends en secourisme. Quand t'as un type, merci à The Bad Von qui vient de sub, merci beaucoup, 4e mois d'abonnement. Quand t'as un type qui vient de se couper là un doigt, par exemple. Ce que tu dis à la victime, c'est hey, regarde là-bas, un écureuil. De toute façon, il est dans les vapes, c'est complètement con. On dirait Olivier Véran en conférence de presse. Donc et voilà, tu dis tiens, regarde à gauche. Puis il regarde pas son doigt, tu vois. Ben là, c'est un peu ce qui se passe. Parce que ça devient tellement grossier tout ça. On a tellement scindé la population avec des arguments qui n'étaient pas sérieux que aujourd'hui on dit non, Ukraine. Et quand les gens commencent, ils regardent Ukraine, ils se disent oui, mais pourquoi il y a un humoriste en t-shirt kaki qui est en train de faire la guerre au monde entier? Écologie. Donc tu sais, toi tu regardes écologie. Tu dis mais pourquoi au festival de Cannes ils parlent tous d'écologie alors qu'ils sont venus en jet privé? Oh, variole du singe. Alors, tu regardes variole du singe.
il y a 83 cas en France, faut se faire vacciner. Arrête. Et là, bon, en ce moment, ils sont un peu en fin de stock. Donc, il y a un truc qui va ressortir, à mon avis. Re-Covid, mais les gens n'y croient plus. Donc voilà, voilà, vous connaissez la maison. Moi, je prêche juste pour l'unité. Quel que soit le truc, arrêtons de nous mettre sur la gueule. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, on s'en fout. Mais vous voyez bien que là, ça devient un peu grossier. On essaie d'attirer notre attention comme des petits enfants. Et je respecte les petits enfants. Mais non, là, c'est plus trop sérieux. Merci à Laurent29 qui vient de subprime, c'est le 3e mois, magnifique. Merci beaucoup. Donc, on est en fait sur... aujourd'hui, c'est un combat de l'attention. Enfin, pour le coup, du détournement d'attention. Et je veux dire, Covid-19, bien sûr que la maladie, elle est grave, et tous les jours, il y a des gens qui meurent, et je suis d'accord, tu vois. Mais on a des vaccins, on a des stocks de vaccins, on a des masques, on a plein de choses. Laissez faire les gens, en fait. Laissez-les se débrouiller, on a de quoi faire. Celui qui veut faire 50 doses, il fait 50 doses. Si ça le rassure, c'est très bien. Il y a pas de problème, tu vois. C'est assez terrible, quoi. C'est assez terrible, on devient tous zinzin, on devient tous abrutis. On se met tous sur la gueule, t'as des jeunes, ils ont le bac, ils savent pas ce qu'ils vont foutre, parce que de toute façon, si peut-être ils arrivent à shipper une formation, en septembre à la rentrée, il y aura confinement ou je sais pas quoi, c'est le bordel, en fait. Puis, on a oublié tellement de choses, hein. On a oublié tellement de choses. Rappelez-vous, tu vois, un type comme Patrick Pelou, tu vois, le mec qui arrivait à la téloge qui disait les non-vaccinés vont mourir à l'hiver. Pas tout. Voilà. Fin de la vanne, tu vois. Et ces gens-là sont toujours à la télé. Vous noterez, en ce moment, on a un petit renouvellement. Il y a des nouveaux médecins parce que les autres sont pas crédibles. Donc on voit des nouveaux noms. Je les connais pas encore tous, mais je vais les pister avec mon flair de Fox Terrier. Euh, ça me déprime un peu. Je vous l'avoue que ça me déprime un peu parce qu'en fait, euh, on est sur du gag en permanence. Russie-Ukraine, rappelez-vous, c'était la 3e guerre mondiale au départ. Là, tu as eu un reportage de France 2 sur une ville qui a été récemment libérée par les Russes où tu vois les habitants qui sont contents. Et même France 2, ils sont en train de te dire, ouais, on a interviewé les gens, effectivement, ils sont contents. C'est du côté du Donbass, tu vois. Donc, si tu veux, c'est même pas une question de parti pris. Vous êtes pour Ukraine, pour Russie, je m'en fous. Là, on est en train de voir le mécanisme grossier qui s'est construit sous nos yeux en termes de récit médiatique des derniers événements. Que ce soit la pandémie, que ce soit la guerre et tout ça. On a des partis pris médiatiques qui sont de plus en plus gros. Et on nous a fait gober que prendre un café debout ou assis, c'était pas pareil. Et nous, on y croit. Et on se fout de la gueule entre citoyens. T'as des gens qui disent ouais, moi je suis vacciné, ce sont les non-vaccinés, c'est les connards. Et les non-vaccinés qui disent ouais, vaccinés, c'est les connards. Mais personne ne faisait ça pour un Doliprane. Tu sais, j'ai croisé personne dans ma vie. Merci beaucoup, j'oublie ça, c'est important. Laurent29, qui a transformé son abonnement Prime en abonnement de niveau 1. Merci mon Lolo, t'es le meilleur. Tu sais, personne, j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit ouais, t'as pris un Doliprane, je te déteste. Mais comment ça en fait? Enfin, tu vois, c'est pas conditionné à ça. J'ai pris un suppositoire. Est-ce que j'ai besoin d'un QR code? Voilà, c'est tout. Donc, non, mais la période qu'on vit est fou. Mais je vous avoue que ça me fait redoubler de motivation. Et d'autant plus avec le projet qui arrive de Juste Culture. On va pouvoir souffler. On va écouter du jazz. Comme ça. Ah, on était beau avec Edouard dans les tribunes. Comme ça. Des jazzman. C'était génial. Grégory Porter. C'était chouette. Hein. Il est fortiche. Jolie voix. On s'est régalé. Donc, voilà les amis un petit peu. Alors on revient sur le Parisien, j'ai poussé mon coup de gueule tout seul. Ah, je suis en forme, putain, je suis en forme. Donc tu vois, bon voilà, hein, Ukraine, en Ukraine, la guerre au bout du fil. Maman, j'ai raté mon bac. Effectivement, quand tu vois la photo, c'était pas gagné. Bon, enfin, on l'embrasse. Voilà, variole du singe, alors lui c'est Corentin, malade et harcelé. Alors, mais voilà, mais là aussi, parlons-en. Parlons-en. Parce que cette variole du singe touche en très grande majorité les homosexuels. C'est les chiffres, il y a beaucoup d'articles qui ont parlé de ça. D'ailleurs, il y a peu de cas aujourd'hui en France, mais la grande majorité des cas se trouvent dans la communauté homosexuelle, surtout des hommes d'ailleurs. Et je me suis posé la question. Et après, j'arrête mon coup de gueule. Après, on continue la presse. Là, je suis parti pleine balle, je suis réveillé, ça a chié des bulles carrées. Euh, imaginez. Factuellement, là, sur ces 2 dernières années, on nous a dit, bon, il y a eu confinement, tout ça, les mesures et tout ça. Puis après, on a commencé à imaginer des mesures pour les non-vaccinés. C'était le cas en Autriche. Par exemple, en Autriche, il y a eu un confinement pour les non-vaccinés.
D'accord? Donc on a fait ce qui s'appelle l'apartheid. Je sais que ça fait bondir certaines personnes, mais l'apartheid, c'est précisément quand on va séparer la population et donner des droits à un groupe de population et pas ces mêmes droits à d'autres personnes. Ok? Donc ça, c'est ce qui, en Autriche, en France, par exemple, dans les médias, on a évoqué sur les plateaux à un moment donné la possibilité de d'appliquer des mesures différentes en fonction des gens, en fonction des statuts vaccinaux. Et là, mais imaginez une seule seconde qu'on fasse la même chose par rapport à la variole du singe. Est-ce que quelqu'un pourrait arriver sur un plateau et dire, écoutez, moi je propose que les homosexuels restent chez eux. Ils n'aient pas le droit de sortir. Pas le droit d'aller au restaurant, pas le droit d'aller au café, pas le droit d'aller à la bibliothèque, pas le droit d'aller au cinoche, pas le droit d'aller au théâtre. Ils ont juste le droit d'aller au supermarché. Et encore, il y aura des produits essentiels et non essentiels. Mais ce serait... Mais, enfin, dire ça, déjà, c'est choquant, en fait. Imaginer ça, déjà, c'est choquant. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Sur la base d'un statut vaccinal, on a fait comprendre ça aux gens. Là, ce serait sur la base d'un statut sexuel, enfin d'une orientation sexuelle. Donc, mais vous vous rendez compte, ce serait complètement dingue. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a vendu pendant un paquet d'années, enfin pendant 2 ans. Donc, bref, affaire à suivre hein, sur cette affaire de variole du singe. Sinon, on continue le Parisien, donc l'affaire Jubilard, effectivement, Cédric Jubilard, toujours une enquête autour de l'assassinat de Delphine Jubilard. Bon, alors Christophe Galtier au PSG, ouais, j'en ai rien à foutre. Voilà, Van Aert, ça c'est important. En plus, il a fait la mouette quand il est arrivé sur la ligne. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Puis aujourd'hui, on va se régaler. À partir de 14h, je serai là. Hein, on va s'éclater. On va s'éclater sur cette étape de pavé. Ça va être super. Puis là, c'est les pages sport. Donc, tu vois, il parle même pas trop Covid, le Parisien. Ah, j'ai été mauvaise langue. Ah, mais peut-être qu'ils s'en rendent compte aussi que c'est n'importe quoi. Enfin, que c'est n'importe quoi. Que faut se détendre et que faut arrêter de faire peur aux gens. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Les amis, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour cette matinale. Merci à Mondan Boss, que j'embrasse, qui vient de prendre son abonnement, qui vient de sub, 5e mois. Merci Mondan Boss, t'es le meilleur, t'es le boss. Voilà, c'est quelque chose, il y a un lien à mon avis. Je t'embrasse Mondan Boss, à ta santé. Donc les amis, alors il y a Matt Lezette qui dit tu vas faire des lives Tour de France. Alors je t'avoue mon Matt, j'aimerais beaucoup parce que vous savez je suis fan, mais on a beaucoup de boulot en ce moment avec Edouard. Si je le fais, c'est que vraiment j'arrive à débloquer un petit peu de temps, mais là faut envoyer du bois. Aujourd'hui on a la farce tranquille, on finalise le lancement de Juste Culture et tout, on a vraiment du bois. Ça me ferait plaisir de le faire, mais vraiment voilà, il y a des priorités, donc je préfère me concentrer sur les prochains projets qu'on va vous proposer. Si j'ai du temps, promis, je ferai surtout sur les étapes de montagne à la rigueur, faire du live Tour de France. Voilà, faut que je débloque du temps. Ce week-end, je serai pas là. On sera avec le Edouard, ça va être incroyable. Ah, il se fout de ma gueule. Il m'attaque. Attaque en règle. Il y a une attaque. Il y a une attaque dans le chat, on va régler des comptes. Ouais, non, mais je vous raconte l'anecdote à Jazavienne. Après, on parlera de Juste Culture demain. Edouard, il se fout de ma gueule parce qu'on avait la chance. Ça, c'est trop la chance. Comme on est arrivé comme des influenceurs, tu sais. Influenceurs. On avait l'accréditation presse. Donc pour prendre les photos, tu sais, Enfin moi j'ai découvert, j'ai jamais fait de festival de musique dans ma vie, j'ai fait quelques concerts, mais c'est tout, tu vois. Alors Edouard c'est un spécialiste. Il est allé voir Chantal Goya, enfin il aime les choses comme ça, c'est bizarre. Zaz, il adore. Kids United, il a un t-shirt, je dis merde. Et on va voir, donc t'as la scène de la musique, puis t'as un espace d'1,50 m, 2 mètres, où t'as la presse qui peut venir prendre les photos et tout ça et tout. Et nous on avait ça, donc trop la chance, tu vois. Et donc on est allé au concert Gregory Porter, t'as droit à les 3 premières chansons en gros, pour prendre des photos et tout ça. Et on allait faire ça, puis tu sais, mon Edouard il avait tout le matériel, c'est un technicien, c'est vraiment c'est Jean-Louis Spielberg en fait. Vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'avais juste mon téléphone, alors je prenais des petites photos, des petites vidéos et tout. Puis à un moment donné, j'ai kiffé mon moment. J'avoue, voilà, je reconnais, je m'excuse devant la France. J'ai kiffé mon moment. On était au milieu de tous les photographes qui avaient des gros trucs et tout, nous on était au smartphone. Je me suis accoudé à la scène, j'ai regardé le chanteur. J'adore le jazz. Et c'est vrai que j'étais bien, quoi. J'étais heureux. Et puis Edouard, il me regarde, il me dit ça, pas trop dur le boulot. Je dis oui, effectivement, il a raison. Et là, j'ai repris des photos. Mais ouais, non, c'est fou, tu vois, j'étais bien, j'étais détendu. Voilà. On peut pas se reposer, putain. Tu vois, c'est fou. Rythme de travail. Il se fout de ma gueule. Non, mais il a raison. Oui, il a pris l'équivalent de 8 heures de vidéo, il a raison. Il a raison. Donc voilà, bon.
Les amis, pour boucler cette matinale, on est ensemble depuis plus d'1 heure, et puis il y a le copain Alexis Poulain qui a dû commencer ou qui va commencer, donc c'est normal, ouais, on s'arrange tous ensemble. Juste culture, alors là vraiment pendant que vous êtes là, je compte sur vous les copains, ça y est, on est prêt, tout est quasiment fin prêt. On lance Juste Culture demain à 18 h, soyez là, la chaîne va ouvrir, il y a déjà des vidéos qui sont prêtes, vraiment, quel plaisir de vous proposer ce nouveau projet. On va avoir les vidéos d'introduction, il y a un nouveau générique. Ouais. Peut-être que je vous le montrerai en avant-première au Juste Bistrot demain. J'ai rien dit. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, demain à 18 h, l'ouverture officielle de Juste Culture. Vraiment, j'ai hâte de vous proposer ça. Les vidéos d'Edouard sont prêtes, son intro. Il y a sa première vidéo, vous allez voir, ça va être génial. On va parler rap, mais attention, je sais qu'il y en a qui vont râler. Je connais la guinguette, je suis le premier des boomers. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est le rap? C'est un truc de jeune. Yo, 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 ma cité va craquer, c'est ça? Et non, c'est beaucoup plus fort. Il est fort, vous allez voir. Vous allez voir déjà son faciès audacieux, sa voix suave, son physique élancé et on dirait une biche. Je l'ai vu, c'est une biche comme ça, il se promène. Vous allez voir, c'est complètement fou, et c'est le rap, mais vraiment avec les références. Tu vois, t'as un titre de Nekfeu, ça s'appelle Martin Eden. Tu me connais, j'adore les bouquins, ça me parle. Donc en fait, voilà, j'invite tout cela là, qui disent oui, le rap c'est de la merde. Venez casser vos idées reçues. Ah, c'est le but de Juste Culture. C'est normal, on s'ouvre l'esprit, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On s'ouvre l'esprit, on se fait kiffer. Tu vois, il y a comme quoi Dinaigo qui dit le rap, c'est pas de la musique. Fais gaffe, parce que moi j'en connais en régie qui est en train de mettre des coups de tête dans son bureau. Vous allez voir, vous allez voir. C'est le but de Juste Culture, il y en aura pour tous les goûts. Moi je vais vous parler bouquins. J'ai une première chronique qui est prête. On va avoir une vidéo Cinoche avec Loïc Besty. On a vraiment plein de belles choses qui arrivent. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. On va le mettre en place progressivement. Il y aura des réseaux sociaux dédiés à Juste Culture. Ça va se mettre en place petit à petit. Et puis sur le site internet Juste Milieu, n'hésitez pas à y aller. Je vais vous montrer. Il y a déjà des articles culture qui sont écrits par notre chère Bérénice, que j'embrasse, qui fait un travail formidable. Regardez-moi ça. Vous avez l'onglet culture juste ici, et il y a déjà plein de choses, voilà, pour se creuser la caboche, voilà. Vous avez vu, on parle de Kiss, Gaumont Classique, le Festival d'Avignon, on va parler de la fête du Cinoche, on a parlé du Hellfest, de One Piece, enfin, vraiment, c'est du super travail. Donc, Juste Milieu s'agrandit, la famille s'agrandit, nouveau projet. Donc demain, on va se régaler. Merci à Pacred0591 qui vient de sub, 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Alors, il y a Salimum qui dit Juste Culture, c'est sur YouTube, absolument. Ce sera une autre chaîne YouTube, en fait. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Il y aura une vidéo qui va sortir sur Juste Milieu pour vous parler de tout ça. Vous inquiétez pas. C'est juste une nouvelle chaîne YouTube. Comme vous avez l'habitude de venir sur Juste Milieu sur YouTube, il y aura une chaîne qui va s'appeler Juste Culture, tout propre, tout neuf, vous allez voir. Et c'est tout pareil. Il y aura des renvois dans les premiers temps entre les deux chaînes. Mais voilà, vraiment, je compte sur vous. Si on peut faire péter les compteurs, que vous soyez le plus d'abonnés possible pour le lancement, c'est vraiment important pour nous. On y met beaucoup de cœur. Et puis, en plus, ça devient vraiment un projet collectif. Comme je vous l'ai dit, Edouard aura son format. Il y aura plein de nouveaux intervenants. On va aller faire des interviews d'artistes. Il y aura des formats concerts. Je vous l'ai dit, je vais vous reparler de ça très bientôt. Ça se met en place. Peut-être qu'Edouard fera des live Twitch. On sait pas. Ça y est, il y a plus de saison qui dit ça. Arrête de spoiler. On sait pas. Ça va se faire petit à petit. Hein, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va vraiment se régaler. Il y aura des formats en festival, donc à l'extérieur. Hein, on viendra festival de musique, de livres, de théâtre. On va essayer de se déplacer autant que possible. Il y en aura pour tous les goûts. Voilà ce que dit Edouard sur le chat. C'est vraiment le but du jeu, que on puisse élargir. Voilà, on élargit les réflexions, j'espère, avec Juste Milieu et sur Juste Culture. Voilà, on va découvrir d'autres domaines culturels, on se fait plaisir, on passe d'une chaîne à l'autre, c'est ça le but du jeu. Donc voilà les amis, en plus le timing est parfait, il y a l'ami Alexis Poulain qui commence, donc nous on va se quitter comme ça, je vais aller tourner la farce tranquille, ça va être que du plaisir. Alors je vais essayer de faire le raid, attention, ça je sais faire je crois. Bougez pas, effectivement on va faire le raid, je vais essayer. Alors comment qu'on fait déjà? Je suis sur Twitch, il y a des gens à moitié à poil, je comprends rien. Alors, bougez pas. Comment on fait le raid? C'est quoi déjà? Ah oui, attends, je sais, je crois. Je sais, j'avais fait, je crois. J'avais fait une fois. Alors attends, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. C'est slash raid, c'est pas ça?
Ouais, et Chanel. Et il s'appelle Le Monde Moderne, non? Ah, j'essaie avec le clavier, mais là, c'est cocasse, hein, quand même. Ah ouais, je suis pas sûr d'y arriver, cette affaire. C'est quoi quelqu'un peut mettre le nom de la chaîne de l'ami Alexis Poulain? Ah, tu vois, j'ai tapé n'importe quoi. Mettez-moi le nom de sa chaîne, s'il vous plaît. Comme ça, je copie-colle, parce que sinon, j'en ai pour des plombes. Et il aura fini au moment où je vais avoir réussi. Donc, si quelqu'un peut me mettre le nom de la chaîne... Voilà, Red Chanel. Voilà, Le Monde Moderne. Ça a l'air d'être ça. Je crois que je vais être bon. Donc voilà, normalement ça va marcher les amis. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve ce soir 18h farce tranquille. Et demain, vous le savez, Juste Bistrot 11h30. Direction Le Monde Moderne Alexis Poulain. On continue sur l'actualité. Merci à tous d'avoir été là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très très vite. Normalement, ouais putain, identifiant non valide. Oh, c'est pas vrai. Tu vois, je vais pas y arriver. On va finir sur un pangolin qui galère. Voilà, attends. Ah, faut mettre des crochets en fait. Hein. Normalement, putain, identifiant non valide. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Comment on fait? Ah, ça m'énerve. Y a pas une touche raid normalement? Attends, j'ai peut-être une idée, bouge pas. Je sais peut-être par où passer. On va y arriver, vous inquiétez pas. Pas de panique. Voilà, regarde, attends. Héberger une chaîne. Lancer un squad stream. Qu'est-ce que c'est que ça? Lancer un raid. Ah, ça y est, j'ai trouvé, je crois. Lancer le raid. Voilà. Normalement, on est bon, les copains. Dites-moi dans le chat si ça fonctionne. Embrassez l'ami Alexis pour moi. Et puis voilà. Hein, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Normalement, on est bon. Normalement, ça a l'air de fonctionner cette affaire. Voilà. On est bon. Je mets le son. Moi, je vais regarder aussi 3 minutes. Café et puis farce tranquille. Voilà. Je lance le raid. Normalement, c'est bon. Possible. Si, 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 si. Et t'en as un autre qui veut être Premier ministre, c'est Bruno Le Maire.